à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point budget. Voilà, où je vais faire un petit tour avec vous dans mes enveloppes, alimentation et autres dépenses, et puis faire le défi des 2 euros. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer pour un coup de faire une vidéo qui ne dure pas 10 plombes. Voilà, donc au niveau de l'alimentation, donc je suis allée à l'Intermarché, donc faire des petites courses comme, je vais augmenter, grossir un petit peu, voilà, vous voyez. Je vous avais fait un retour de course, hein, vous savez, il y avait des promos, vous achetez 30 euros de produits présents dans un catalogue, des produits bien spécifiques, vous avez un bon d'achat de 20 euros. Donc moi j'étais allée à l'Intermarché exprès pour ça, donc j'en avais eu pour 36 euros et 80 centimes. Voilà, donc il me restait à la base 73,16 euros et donc il me restait 36,36 euros. Et puis je m'étais fait un petit mémo sur ma carte fidélité, j'avais 37,75 euros et puis les fameux 20 euros en bon, ce qui fait qu'au total il me reste entre guillemets 94,11 euros virtuel si vous voulez. Et puis je suis allée faire un drive, donc là c'était des petites courses d'appoint pour compléter entre guillemets ce que j'avais acheté avec les courses d'avant, j'espère être claire. Voilà, donc sur mon budget de 36,36 euros, et ben, j'ai dépensé 36 euros et 5 centimes. Et donc, il me reste à aujourd'hui 0 euros. Mais bon, 0 euros virtuellement, puisque je vais avoir un bon de 20 euros qui va tomber, je crois que c'est le 29 qui tombe pour les gens qui ont commandé au drive. Et de toute façon, je vais retourner faire mes courses à l'Intermarché puisque cette fameuse promo-là, que vous dépensez 30 euros et que vous avez 20 euros en bon d'achat, elle va recommencer sur plusieurs semaines. Donc écoutez, moi si je peux gagner 20 euros à chaque fois que je fais mes courses, honnêtement, vu la conjoncture actuelle, l'inflation, les prix qui sont complètement démentiels, je ne parle même pas de l'essence, hein, je vais dire j'en profite. Hein, voilà, donc voilà. Après, chacun sa technique. Je sais qu'en ce moment, petit coucou à Céline, il y a des super promos à Carrefour pour tout ce qui est cadeaux de Noël. C'est vraiment top, top, top. Donc, je me pose même la question d'aller faire un petit tour à Carrefour pour commencer un peu les achats de Noël, notamment pour les tout petits. Parce que c'est vrai que Tristan, il aura 7 ans au mois de novembre et voilà, je peux plus lui acheter des cadeaux en me disant, ah bah, ça va lui plaire. Maintenant, il commence à avoir sa petite liste. Clément, il va sur ses 4 ans, c'est un peu pareil. Alors que bon, vous voyez, Nathan, à 1 an et quelques, lui, il sera content, entre guillemets, avec les cadeaux que je lui achète. Donc, j'essaie d'en profiter. Donc, voilà, au niveau de l'alimentation. Et au niveau des autres dépenses, il y a pas mal de petites choses. Voilà, donc... Oh zut, il y a Nathan qui se réveille. Bon, je vous reprends. Bon, alors au final, je vais le garder à côté de moi, puisqu'il y a le voisin qui taille sa haie, l'espèce d'autre cinglé, là. Donc, à mon avis, il va encore rabattre la haie. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Je suis sûre qu'il va venir vers nous, là, pour nous parler de son idée de mur, là. Oh, je le sens, je le sens. Bon, bref, la fille qui dévie du sujet. Donc, à l'école, il y a des poux. Donc, j'ai acheté du Pouxit, là, prévention poux. Donc, ça a coûté 9,90 €. Hein. Bon, écoutez, on essaie de faire comme on peut. Je sais que ma soeur, tous les ans, il y a des poux dans son école. Et tous les ans, sa fille est touchée par les poux. Pourtant, elle met du Pouxit, hein, le même que nous. Nous, tous les ans, il y a des poux. Et pour l'instant, ils n'ont jamais été touchés. On dit soi-disant qu'il y a des têtes à poux. Je n'y connais rien. En tout cas, croisons les doigts pour qu'ils en aient plus. Qu'ils en aient plus, qu'ils en aient pas. Oh là là, j'espère que je vais pas me porter la poisse. J'ai mon chéri qui allait faire un tour chez le coiffeur. Donc, il en a eu pour 21,50 €. On a fait de l'essence dans la 5008. Donc on en a eu pour 80 euros et 6 centimes. Ça, c'est prélevé du compte commun, ça fait partie des charges du mois. Mais je le mets parce que c'est une dépense en carte, donc je vais le compter pour mon défi des 2 euros. Les petits jouets de Nathan, il y en a pas mal qui avaient plus de piles. Donc quand il a des jouets musicaux sans piles, il y a mieux. Donc j'ai commandé un lot, je crois que c'était 40 piles. Donc j'en ai eu pour 10,90 €. Voilà, je rappelle que j'ai un budget de 250 € mensuel. Hein. Voilà, donc mon mari a fait un aller la semaine dernière au siège et il en a refait un aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il va refaire un plein, mais j'ai pas encore le montant. Celui de la semaine dernière, il en avait pour 66,95 €. Bon, ça a été prélevé de son avance sur frais. Qui dit rentrée scolaire dit tout, nez qui coule, etc. Donc je suis allée acheter un sirop, j'en ai eu pour 6,98 €. Ensuite, je suis allée faire ma fameuse virée là chez Action. Oh, j'ai trop adoré aller à Action, vraiment. Je crois que je vais y retourner. D'ailleurs, Action, je dévie du sujet, mais je pense
que peut-être à partir de 2024, vous savez, moi j'aime bien mettre des objectifs, je m'étais fait 23 objectifs pour 2023, je vais faire la même chose pour 2024. Et ce que j'aimerais, c'est me donner un budget mensuel pour action, mais pour moi. Vous savez, je me suis fait j'ai une petite épargne, moi, où j'ai pour objectif de faire un spa, un massage, je mets un objectif de 200 euros par an, mais je ne suis pas sûre de vraiment apprécier plus ça. Je me dis, est-ce que je continue là-dessus ou est-ce que je m'octroierais pas un petit budget genre de 20 euros par mois et une fois par mois, je vais à Action, j'ai un billet de 20 euros, enfin un billet virtuel, hein, et je me fais plaisir. Je m'achète un masque pour le visage, je m'achète une jolie paire, je sais pas moi, de boucles d'oreilles, je me prends, j'en sais rien, un petit objet de déco qui me fait plaisir. Et est-ce que je ferais pas la même chose d'ailleurs avec les enfants? Donc genre eux, je mets 5 euros par enfant, je me donne un budget de 15 euros par mois pour les 3 enfants. J'y vais solo parce que si je vais avec eux, c'est même pas la peine, hein, ils vont dévaliser le magasin. Et avec 15 euros ou peut-être même 10 euros, je me fais un petit, comment dire, des petits achats pour faire des activités manuelles, de la peinture, des coloriages, renouveler un peu tous les mois, leur acheter des choses, mais des choses pour la créativité. Parce que si j'y vais avec eux, ben à chaque fois, je vais une voiture, ou alors Clément, lui, son délire, c'est les animaux en plastique. Donc il m'a déjà ramené un lézard, là il a choisi une araignée, et puis la dernière fois, il a pris son avion, mais il voulait un serpent. Bon, je veux dire, un serpent, c'est même pas la peine, hein, j'ai la phobie des serpents. Mais je me pose la question. Je pense que je vais peut-être me faire ça parce que j'ai vraiment aimé. Bon, toujours est-il, j'en ai pour 90,69 €. Mais sur ces 90,69 €, il y a 26,12 € que j'ai décidé de payer avec mon compte courant. Parce que vous savez que moi, je ne fais pas un compte à zéro, donc j'ai toujours un peu d'argent. Il y a 48,67 € qui ont été prélevés de mon budget Noël, parce qu'il y a des cadeaux de Noël qui ont été faits en avance. Et puis, il y a 15,90 € qui a été prélevé de mon budget anniversaire, parce que j'ai fait 2 petits cadeaux pour mon neveu, pour son anniversaire. Sauf que je me suis rendu compte en allant à l'anniversaire de ma sœur que j'avais pris une. Comment ça s'appelle un cube, vous savez, d'activité. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà un. Donc je l'ai donné à Nathan et puis bon, bah, je lui ferai un autre cadeau, tant pis. Donc au final, Action, j'ai divisé mes achats en catégories et je me retrouve avec la même. Il me restait la même somme sur mon compte autres dépenses. Je vais y arriver. Donc mon mari va refaire un plein d'essence. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le 23, c'est le 25. Enfin bon, on s'en fiche. Donc j'ai pas encore le montant. De toute façon, ça sera prélevé sur son compte avance sur frais, mais je vais m'en servir pour mon défi. Et puis j'ai racheté aujourd'hui un lot de 2 tétines. Parce que Nathan, il avait pas mal de tétines, mais il les a perdues. On n'en a plus qu'une. Et puis il a un fil pour l'accrocher, mais maintenant il a de la force, donc il arrache le fil. Et ce matin, je me suis retrouvée à 4 pattes dans la salle, à faire toute la salle de jeu. Je n'ai encore pas retrouvé sa tétine. Donc heureusement, il me restait un stock de vieilles tétines. Alors malheureusement, je lui ai donné une tétine pas top, mais bon, parce qu'il veut qu'une marque de tétine. Voilà, donc il veut des tétines MAM, parce que j'en avais des autres, mais il n'en a jamais voulu. Puis lui, il a besoin de sa tétine pour l'endormissement, sinon c'est même pas la peine. Donc j'ai racheté un lot de 2 tétines, ça m'a coûté 7,19 €. Donc à aujourd'hui, il me reste 5,73 € sur mon budget autres dépenses. Alors, on va faire ensemble le budget des 2 €, en sachant qu'en vous parlant, regardez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de verser. Nathan, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il est dans sa poussette et je le berce en même temps que je vous parle. Il faut être polyvalent. Hop là. Attendez. Si je dérègle tout, ça va pas aller. Voilà. Alors, au niveau alimentation, tac, il y a eu 2 dépenses. Et on continue avec les autres dépenses. Donc là, il y en a eu pas mal. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc je vais devoir cocher 11 cases dans mon fameux défi que j'adore des 2 €. Encore merci à toi, Julia, de m'avoir fait ce défi. Vraiment, je l'adore. C'est trop gentil. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, et ben j'arrive à 92 € et j'avais 500 €. Donc depuis début janvier, j'ai mis de côté, oui mon cœur, 592 €. Comme d'habitude, hein, moi je vais vous dire, je suis trop contente de mes défis. Hein. Ça progresse. Et puis j'ai mes petits défis, pareil, hein, qui progressent. Mon défi 2023, mon défi des 52 semaines qui a été atteint en juillet et dont je me suis
déjà servi pour payer les repas d'anniversaire, enfin, etc., etc. Voilà, donc ça progresse. Je suis contente, c'est hop là, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, écoutez, voilà, on a fait le tour ensemble de ce qui s'est passé dans mon budget. Je vais pas faire durer la vidéo parce qu'il commence à gigoter dans sa poussette et j'ai pas envie de recouper une deuxième fois la vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse tous bien fort. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir parce que je sais pas pourquoi en ce moment c'est la rentrée, les enfants sont à l'école donc j'ai quand même plus de temps pour moi. Enfin, pour moi, en versant Nathan et puis en venant. C'est pas facile. D'étendre son linge, mais enfin bon, le quotidien quoi. Mais je trouve que mes journées sont quand même plus cool. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.